Le général Kamé Makosso intervient dans le bras de fer entre IMRA et la chaîne de télévision ivoirienne Live TV après la sortie du communiqué de Live TV contredit par IMRA qui dénonce un membre de Live TV de l'avoir demandé 8 millions de francs CFA pour quelque chose. Qu'en est-il réellement? Je vous laisse suivre l'intervention du général Kamé Makosso qui va vous renchérir sur cette affaire. On se retrouve à la fin bien évidemment pour la décortication. Regardez. Les amis, j'espère que vous vous portez bien. J'aimerais dans un premier temps informer tous ceux qui m'envoient des messages. Général, c'est vrai que tu as informé que tu ne seras plus dans les buzz inutiles. Mais souvent, on a besoin de ta sagesse quand il y a certaines situations. Donner un point de vue de sagesse, d'abord est responsable. Il y a un problème qui se passe aujourd'hui entre IMRA et puis la chaîne Live TV. J'ai vu une opération, il faut qu'on boycotte Live TV. Bon, une opération qui ne portera rien. Ça, il faut que vous le sachiez. Ça ne fera ni chaud ni froid à cette chaîne de télé. Ça ne va rien changer dans l'équilibre de cette autre chaîne de télé. Ça, je peux vous le dire. Parce que toute la Côte d'Ivoire, dans l'affaire Côte d'Ivoire-Cameroun, a lancé l'opération boycott de la page du général Kamé Makosso, signalons, désabonnons et autres. Ça n'a rien changé. Au contraire, je suis à 2 800 000 abonnés. Donc ça ne changera rien. C'est une perte d'énergie, c'est une perte de temps. Mais vous voyez, quand il y a ces genres d'incompréhension, il faut juste s'asseoir et parler. Juste. Live TV a fait un communiqué. L'artiste a répondu. Il dit c'est faux qu'il était là-bas et autres. Donc ça voudrait dire qu'entre les deux, il y a un qui ment. Il y a un menteur entre les deux. Mais ce qui me retient, c'est d'abord cet esprit de ce problème qui est en train de distraire les Ivoiriens. Nous sommes à 6 mois des élections présidentielles. Nous avons deux puissants partis, le PPACI, le PDCI, qui disent qu'eux ils sortent de la CEI qui est en charge d'organiser l'élection présidentielle. Ça voudrait dire que nous sommes en train d'aller dans un bras de fer. Ça voudrait dire que nous sommes en train d'aller face à un mur. Si solution n'est pas trouvée, le prochain communiqué serait peut-être de dire nous ne nous reconnaissons pas dans les résultats que cette CEI va prononcer. Et si cette CEI n'est pas dissoute, nous n'allons pas aux élections présidentielles. Ça voudrait dire qu'il y a un plan bien préparé, très sanguinaire, qui attend le peuple de Côte d'Ivoire. Au lieu que nous, les Ivoiriens, nous soyons en train de sensibiliser nos hommes politiques pour leur demander pardon. Ils n'ont qu'à regarder à cause de Dieu. Ils n'ont qu'à avoir pitié de nos bébés qui viennent de naître. Ils n'ont qu'à avoir pitié des 4000 morts que la Côte d'Ivoire a déjà connus. Que eux là, ils ne sont pas les propriétaires de nos vies. Parce que le jour où ma maman me mettait au monde là, il n'y avait pas le président Alassane Ouattara qui était à côté. Ni le président Gbagbo, ni le président Tidiane Tcham, ni le président Soro Guillaume. Il n'y avait pas un qui était à côté. Ma maman n'a pas eu la permission de quelqu'un pour qu'il vienne mettre ma vie en danger. Quand je pleure pour payer mes factures de la CIE, la société la plus maudite de la Côte d'Ivoire, c'est la CIE. Quand moi, je pleure pour payer mes factures là, il n'y a pas président Gbagbo, président Ado, président Bédier, Père à son âme, président Charles Blé Koudé, président Soroni, président Thiam, qui vient dire, bon, comme je suis homme politique là, voici ma participation pour payer. Cette femme qui est en train de passer là, quand elle est allée payer son père à la boulangerie là, il n'y a pas homme politique qui lui a donné moraux pour aller payer son père. Donc nous on souffre pour gagner pour nous. Et voici des gens qui quand ils sont au pouvoir, ils mangent là. Ils ne font pas appel à nous. Qui sont en train de préparer tout un système pour nous tuer. On ne sait pas d'autres sont dans quoi. Et vous voulez prendre nos vies pour aller nous mettre dans une affaire de IMRA Live TV. Est-ce que vous êtes conscient? Est-ce que votre petite vie, quand vous vous asseyez là, est-ce que vous êtes conscient que vous êtes
Est-ce que vous êtes conscient que vous êtes en train de détruire votre pays? On dit la guerre arrive. On dit, les prophètes sont en train de dire, le pays va s'enflammer. Qu'on va marcher pour aller payer boule d'attiéké à 5000 francs au niveau de Tabou. Que certains sont déjà en train de préparer leur fuite pour aller au Ghana. D'autres ont déjà fait sortir leurs enfants. Et toi, enfant né maudit, ce qui t'intéresse, c'est Live TV et Imra. Live TV, propriétaire, Fabrice Saounion, milliardaire. Imra, artiste le plus debout de l'heure, millionnaire. Toi, enfant de pétette, enfant de ça va aller. Toi, tu prends toute ton énergie. Au lieu de commencer à réfléchir, comment il y a mettre en place mon système pour moi aussi réussir. Toi, tu es en train de parler de la réussite des autres. Tu es en train de faire palabre en deux entités. Quand tu vas dire ce genre de vérité, les enfants nés maudits viendront te dire, ouais mon vieux, ouais nous là, si tu deviens un obstacle, on t'allume. Hein. Quand tu finis d'allumer là, ça dit, ça change quoi dans l'équilibre de la vie de tes parents? Ton papa à maison, ta maman à maison. On est face à des problèmes sérieux de la vie de notre nation. Vous êtes dans des conneries, dans des bêtises, dans des abrutismes que vous êtes. Il y a un problème entre Imra, Live TV, on n'était pas là-bas. Qui dit vrai, qui ment, on n'était pas là-bas. Imra n'est pas Jésus-Christ de Nazareth, donc il peut mentir. Live TV n'est pas Jésus-Christ de Nazareth, donc il peut mentir. C'est tout ça là, c'est des bandes de pécheurs. Et toi, tu apprends tes organes, le destin de ton avenir, la concentration de ta vie, ton énergie, pour aller mettre ça dans ça. Parce que tout simplement, tu veux vu. La Côte d'Ivoire en danger. On a eu 4000 morts en 2010. Cette année-là, il y a des personnes qui sont en train de travailler pour qu'il y ait 20 000 morts. C'est-à-dire eux là, tant qu'eux ils ne sont pas au pouvoir, si tout pays là doit brûler, ce n'est qu'à brûler. Certains aussi disent, nous là, tant même s'il faut 20 000 morts pour qu'on reste au pouvoir, nous on est prêts. Dans ce genre de situation, que devons-nous faire? Voici la question que nous devons tous nous poser. Un Ivoirien conscient doit seulement se mettre à genoux pour dire, oh Père, toi qui as créé le ciel et la terre, veille sur la Côte d'Ivoire. Si ce n'est pas ça, je vous demande pardon. Ne venez pas nous distraire. À bon entendeur, salut. Voici l'intervention du général Kamé Makosso sur l'affaire Imra et Live TV. Qu'en pensez-vous réellement? N'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires, mais surtout à vous abonner très massivement à cette chaîne tout en activant la cloche de notification pour être prévenu quand on verra sortir bien évidemment une nouvelle vidéo. Je vous rappelle que c'est juste sur cette page que vous serez au parfum des actualités ivoiriennes mais aussi mondiales. Allez, ciao.